Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux appareils de deux marques différentes qui peuvent être concurrents sur les batteries. Je vous ai déjà présenté ces marques Oukitel et Fusibo. Ils m'ont contacté tout simplement pour vous présenter un autre type d'appareil. Alors jusqu'à présent sur la chaîne, j'ai pas forcément toujours voulu présenter des smartphones ou des tablettes. Mais là, ces deux appareils ont quand même une grande particularité, c'est la robustesse et également la capacité de batterie. Donc, comme je parle souvent de batterie et que je trouve que ça a un vrai intérêt, ils servent aussi de power bank à ces deux appareils. Donc, ça peut répondre à certains besoins. Moi, je trouve que ça a vraiment un intérêt. Alors, bien évidemment, je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir ces appareils qui sont un peu... quand on dit qu'ils sont robustes, ils ont une bonne taille, une bonne... Voilà, c'est très robuste, c'est un peu épais. Donc celui-ci, au niveau de la tablette, vous avez un système de pause comme ça. Alors c'est optionnel, vous allez voir, il y a plusieurs options. Mais en fait, ce qui m'a un peu impressionné quand on m'a proposé ces appareils, c'est leurs spécifications. Je vais y venir un petit peu après. Ils ont des spécifications, en tout cas de grandes marques et d'appareils plutôt haut de gamme. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé et que j'ai voulu découvrir. Et je me suis dit, je vais leur présenter ça sur la chaîne. Donc j'ai fait une seule vidéo des deux appareils parce que j'estime que c'est la même typologie de gamme. Alors soit on a besoin d'une tablette par rapport à nos activités, soit on a plutôt besoin d'un smartphone. Mais en tout cas, on est vraiment dans le même type de gamme. Donc, ce que je vais commencer, c'est par le téléphone, donc le smartphone. Alors, je vais essayer que ça fasse pas trop de brillance. Donc là, on est sur un smartphone qui a un capteur photo de 108 millions de pixels, un deuxième capteur photo de 20 millions, un troisième de 5 millions. On a le capteur frontal, donc celui-ci qui a 32 millions de pixels. On a effectivement un écran 120 Hz display. Donc, vous voyez, même mon iPhone 15, que j'ai payé plus de 1000 € ne fait pas ça. On a 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. On a effectivement une batterie de 16 500 mAh, d'où la partie powerbank. Il peut servir à recharger un autre type d'appareil, donc c'est l'USB type C. Et également, on a une recharge plutôt rapide à 33 watts. Ça, c'est le processeur. Il est IP68, IP69, donc on peut le mettre sous l'eau, l'immerger ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Il y a ce qu'ils appellent le Camping Light. Donc ça va pouvoir plaire en fait aux gens qui font un petit peu soit qui partent en camping-car ou qui vadrouillent un peu avec un van et qui n'ont pas forcément toujours capacité à faire de la recharge sur plusieurs jours, même si on peut avoir une batterie, mais vous allez voir que ça, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà la grande lampe. Alors, je vais le démarrer. Je vais enlever ce plastique qui n'est pas toujours très esthétique. Je vais essayer de vous le montrer dans des meilleures conditions. Vous montrer la qualité de l'écran. Donc là, voilà, on est effectivement sur des informations. Alors, le rendu, toujours, je vais être prudent, le rendu sur la partie tout simplement prise YouTube. On est sur un écran, donc plutôt grand. Vous avez vu, 6,58 pouces. Donc c'est très réactif, il n'y a pas de problématique, en tout cas de réactivité. Le processeur fait le job. Quand on lance YouTube, effectivement, là on est sur quelque chose qui n'a pas forcément été lancé. Alors attention, je l'ai utilisé, mais c'est vrai que comme je l'ai remis à zéro. Donc on voit là effectivement où on peut aller voir donc les dernières recherches. Donc si on veut tout simplement aller sur Starlink par exemple, voilà. Vous voyez, quand on clique, c'est extrêmement fluide. Il n'y a pas de latence, il n'y a rien, sachant que chez moi, il est connecté en Wi-Fi actuellement, là, et je n'ai pas de fibre, donc pour info, mais on est quand même sur quelque chose qui a une grande fluidité. On est sur un téléphone Android avec une petite surcouche standard, mais vraiment sur quelque chose de très simple, de très basique. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de surcouches qui peuvent être un peu pénibles. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs options avec au niveau de la prise vidéo. Ils ont même une mode Night Vision. Alors, c'est une sorte de noir et blanc, un peu comme sur des caméras avec vision de nuit, donc de très bonne qualité. Donc voilà ce qu'on peut en faire. Moi, ce téléphone, en fait, je l'imagine surtout dans une utilisation, comme je vous dis, soit des personnes qui ont besoin tout simplement d'autonomie longtemps, et qui ont besoin de robustesse. Donc on est sur un téléphone 4G, par contre, il n'a pas de puce 5G. Bon, voilà, après il faut le savoir. Aujourd'hui, à mon avis, c'est pas encore indispensable pendant quelques années. Personnellement, j'ai un forfait de téléphone sur lequel j'ai pas activé l'option 5G, j'en ai pas l'utilité. Donc là, c'est effectivement les recharges, vous voyez, c'est très bien fermé pour éviter qu'il y ait des problématiques d'étanchéité qui est au niveau de l'eau. Et je vais vous montrer en fait sa force. Sa force, c'est cette lampe. Alors, il y a deux lampes en fait. Vous avez cette option-là. Donc là,
Vous voyez, ça... Hop. Voilà comment on peut voir les choses. Donc ça, c'est très très puissant. Alors on ne se rend pas toujours compte, effectivement, parce que on est sur quelque chose de... Je vais éteindre la lumière, moi, au niveau de... Hop. Donc là, vous voyez, je suis quasiment dans le noir. Quand je ferme, hop. Et en fait, on est vraiment sur quelque chose de très puissant, mais on a aussi d'autres options, ce qui peuvent nous permettre tout simplement d'avoir... Hop, je la rallume. Si j'appuie, c'est moins fort. Je rappuie un peu moins fort. Là, on a un système un peu de stroboscope, on va dire, et on a un système plutôt d'alerte, voilà, en cas de problématique, qui peuvent être utiles, à mon avis, dans certaines situations. Après, j'ai aussi cette option-là, voilà, donc là, on a aussi toutes ces options sur ce téléphone. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à venir me les poser. Si vous avez des questions très, très, très spécifiques, vous voyez qu'effectivement, en plus, il y a des mises à jour, hein, donc vous la voyez en direct, donc on peut faire des mises à jour, il n'y a pas de problème. Alors là, ils disent que la batterie est trop faible, effectivement, il faut être à 50%, comme dans beaucoup de téléphones, mais on n'a pas de souci à se faire là-dessus. Les opérateurs français, les fréquences sont toutes bien acceptées, hein, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et on est surtout sur un produit avec des spécifications plutôt solides, à un prix défiant toute concurrence. Je vous inviterai à aller le voir, hein. On est aux alentours des 200 €. Donc même pour, je sais pas moi, si vous avez une boîte un peu professionnelle ou si vous voulez équiper vos salariés avec des téléphones à des prix corrects et prendre des forfaits pas trop chers chez des opérateurs voilà, qui vendent que le forfait lui seul, réfléchissez-y hein, quand même parce que c'est vrai qu'on est assez sur... Voilà, ça peut vraiment faire le job. Moi, j'aime beaucoup ce type d'appareil. Il faut savoir une chose quand même, c'est qu'il est un peu lourd, hein. Alors, je vous montre la boîte avec quoi il est fourni. Voilà, hop. Donc, quand on le reçoit, on a une petite notice. On a bien évidemment tout ce qui est chargeur. Donc, vous voyez, il livre encore. C'est de l'USB type C déjà. Donc, vous voyez, c'est pas un vieux produit qu'on nous refourgue, hein. C'est quand même plutôt à la mode d'aujourd'hui. Le câble. Et puis, en dos, si on regarde précisément les spécifications, on a donc un écran de 6,58 pouces. La 4G, c'est ce que je vous disais. On est sur un dual SIM, donc on peut mettre 2 cartes SIM, donc pas d'inquiétude. Si vos salariés veulent l'utiliser aussi à titre perso, voilà, avec leur carte SIM, ça pose pas de problème. Les capteurs, on les a vus, les puissances également. On est sur, effectivement, la partie technologie GPS, mais il y a aussi d'autres types, tous les GPS qui existent dans le monde, on va dire. Donc vraiment, ce téléphone, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, en tout cas, si vous avez des questions spécifiques au niveau de son usage. Je vais passer à la partie tablette. Donc la partie tablette ou Oukitel, on est vraiment dans le même esprit. Alors là, on est sur une tablette. Par contre, celle-ci est 5G. Elle est dual SIM. Donc on est vraiment sur une tablette qui peut servir tout simplement à avoir une connectivité à l'extérieur. Quand on regarde, on a toujours des capteurs photo plutôt sympas, hein, 32, 48 millions. Il y a 32 000 mAh de batterie. Et alors là, un powerbank qui est énorme, 32 000, c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Donc voilà pour la tablette. Comme je vous montre depuis tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On est sur quelque chose pareil, hein, qui a une grande fluidité. Donc on peut effectivement lancer la météo, voilà, sans souci. Les applications sont très 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 fluides. Il n'y en a pas de problématique en fait de latence ou de lenteur, hormis comme je le disais tout à l'heure, mon réseau, hein, voilà, qui est tout simplement pas fibré encore à cette heure-ci. J'espère que ça va pas tarder. On peut lancer effectivement, voilà, un site internet, ça pose aucun souci. Donc là on est sur Geekbuying. Là où vous pourrez retrouver effectivement ces deux appareils, hein, forcément. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est assez intéressant. Si on veut faire une autre recherche, par exemple, aller sur Cdiscount, on voyait que ça charge très très vite. Si on cherche aussi une recherche Google, par exemple, vous voulez aller sur la Fnac aussi. Donc, on a vraiment des fonctionnements qui n'ont pas de soucis. Cette tablette, si je vous montre les appareils photo, alors on va pas forcément voir grand chose, mais on a effectivement toute la partie photo. Voilà, hop. Donc là je vous montre. Donc c'est très très propre, hein. On peut faire beaucoup de différentes voilà, usages avec cette tablette. Moi je vous dis comment je la vois, parce que j'ai bien aimé cette partie, on va dire, avec ce trépied. Quand ce trépied est posé là comme ça, voilà. C'est extrêmement robuste, mais vraiment extrêmement robuste. C'est-à-dire qu'en fait, je la vois bien comme... on peut l'avoir en mobilité, mais on peut aussi l'imaginer comme une sorte de petite caisse enregistreuse sur un comptoir. Ou alors, tout simplement, vous pouvez le mettre comme ça. Vous voyez, ça fait comme vraiment en mobilité, vous la portez et vous la trimballez un peu partout, même si elle prend un petit choc, ça pose pas de problème. On est vraiment sur quelque chose de très très robuste. Vous voyez les 3 capteurs à l'arrière. Voilà. Et elle est livrée aussi avec d'autres types d'usages, donc je vais vous montrer.
Elle est livrée dans sa boîte. Donc il y a effectivement... Hop, donc ça, c'est la petite vis voilà, pour mettre la fixation que j'ai mise. Parce que quand vous la recevez, le trépied n'est pas mis. Vous pouvez mettre cette sangle qui peut vous permettre de la tenir en fait avec une main. Vous savez, vous mettez votre main derrière, elle est bien serrée. Donc là, c'est les différentes notices qui sont livrées. Et toujours pareil, on est sur un chargeur. Donc là, pareil, on est sur de l'USB type C hein, déjà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur quelque chose d'intéressant. Et après, on est sur effectivement la partie avec une sangle. Donc on a la possibilité d'avoir tout simplement cette sangle qui peut être accrochée directement à la tablette. Donc pour le coup, on est sur les mêmes typologies de qualité d'appareil. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu vous les présenter ensemble. Moi, ce que je peux vous dire pour terminer, donc je vous encourage tout simplement à aller regarder. Il y a des liens directement sur Geekbuying. Allez voir les prix, hein, c'est des prix qui sont très très compétitifs. On est vraiment sur des choses intéressantes. Bien évidemment, on est dans le monde Android, hein, donc je le reprécise, on n'est pas dans le monde Apple, comme je sais que beaucoup l'utilisent, mais le monde Android est aussi très intéressant et on a beaucoup de choses en tout cas, à pouvoir utiliser dans ce monde-là. Beaucoup plus d'applications sont ouvertes, en tout cas, et avec plus d'options. Donc sincèrement, moi j'ai fait le test avec des appels, il n'y a pas de souci. Et si vous avez besoin de ce type d'usage, de quelque chose de robuste et aussi d'endurant, de par ses énormes batteries et d'usage en tant que powerbank, avec cette tablette, vous pouvez recharger une dizaine de fois votre iPhone 15 hein, en termes de capacité. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui peut avoir un multi-usage, c'est-à-dire un usage powerbank en même temps qui peut avoir un usage tout simplement de tablette parce que vous avez aussi besoin de temps en temps de cet usage. Donc essayez de le voir comme ça, à mon avis, ça peut être intéressant. Surtout au prix où tous ces produits sont proposés. Hein, c'est vraiment des prix très très attractifs. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres types d'appareillage de ce type-là hein, sur la chaîne ou si finalement, pas forcément, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Je suis preneur dans tous les commentaires, allez-y. Je vous dis à très bientôt. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube. Ciao, ciao!